Là, oui. Live là. OK. Yes. Donc, tu vas commencer avec les partages comme d'habitude? Yes. Alright, bon, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, moi je m'appelle Alex et voici mon partenaire d'affaires Olivier. Donc, nous sommes les cofondateurs de Handshake Aide aux entreprises. Qu'est-ce que c'est Handshake? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Handshake Aide aux entreprises est une agence de marketing digital. Donc, c'est quoi une agence de marketing digital? Dans le fond, nous, on s'occupe principalement de tout ce qui est la publicité, autant au niveau créatif que le niveau analytique, donc tout ce qui est données, la recherche de mots-clés, les études. Donc, on fait vraiment de tout de A à Z et on fait aussi de l'accompagnement avec les petites entreprises. Parce que pourquoi les petites entreprises? Ben, c'est notre priorité, dans le fond, c'est de travailler avec les petites et moyennes entreprises locales pour les aider à croître dans un marché qui est un peu difficile en ce moment, surtout avec les COVID qui donnent un plus gros marché aux grandes entreprises parce que les petites entreprises, généralement, ils ferment, puis ils ont de la misère, puis ils ont des difficultés. Donc, nous, notre objectif, c'est d'aider ces gens-là à croître pour leur donner une chance de faire concurrence avec les plus grandes entreprises à prix abordable. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'un outil, une trousse d'outils marketing, en fait, qui est gratuite, que la majorité des gens n'utilisent pas ou lorsqu'ils l'utilisent très mal. Et on parle évidemment de quelque chose qui est peut-être quoi, au moins 5 fois, quelque chose qui apparaît au moins 5 fois dans votre face à chaque jour sans que vous vous en rendiez compte à chaque fois que vous faites une recherche. On parle évidemment de Google My Business. Donc, Donc, je n'ai plus rien à dire. non, wow, je me sens insulté quand Je même. m'excuse, je m'excuse. Donc, qu'est-ce que c'est Google My Business? Mais dans le fond, c'est facile, c'est simple. C'est comme un peu une carte d'affaires que vous avez, mais sur Internet, qui représente en fait votre profil. À la place d'avoir un site web, pas à la place d'avoir un site web, un complément du site web en fait que vous pouvez avoir, c'est que lorsque vous faites une recherche de votre entreprise sur Google, ben, vous tombez justement dans la petite section à droite où est-ce qu'il y a toutes les informations à propos de vous, qu'il soit votre numéro de téléphone, des images représentant votre entreprise, votre site web, vos heures d'ouverture, que ce soit votre adresse courriel, que ce soit des avis. Donc, vous avez toute une section à droite qui est à votre disposition. Et justement, Olivier va vous parler après ça de pourquoi, en tant que tel, les gens utilisent mal généralement cette plateforme et comment vous pouvez en abuser, comme on le dit souvent, pour, ben, en fait, pas en abuser, mais plus pour en profiter un maximum pour l'optimiser et obtenir de meilleurs résultats. Yes. Je vais juste finir ça. T'es excellent aujourd'hui. Excellent. Mais c'est moi qui est lent. Ok, cool. Fait que on va y aller avec ça. Donc, Google My Business. Là, je suis sûr qu'il y en a là, d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui, puis vous êtes en train de vous dire pourquoi il me parle de Google My Business. C'est pas. C'est quoi? C'est pas un outil, c'est pas un truc révolutionnaire qui va faire en sorte que je vais être connu à travers le monde. Ben, turns out que oui. OK? Puis la raison pour laquelle vous pensez comme ça, c'est parce que vous l'utilisez mal. Si vous avez une entreprise, moi je parle surtout aujourd'hui aux entreprises qui ont pignon sur rue. OK? Donc, si vous avez un commerce qui est établi, l'importance d'avoir une page Google My Business, c'est up to the top. OK? Il faut absolument avoir ça. Puis, dans le fond, la manière que ça fonctionne, Google My Business, même si vous avez jamais touché à ça, vous savez pas c'est quoi Google My Business, vous avez très probablement déjà une page Google My Business. Le truc, c'est que c'est Google qui s'en charge ou les personnes qui sont allées dans votre commerce qui l'ont fait à votre place. Qu'est-ce que ça change ça dans le fond? Ça peut donner des situations un petit peu embarrassantes où est-ce que, mettons, par exemple, je reprends un exemple, je suis allé avec ma copine au Dairy Queen, ok, pour ne pas le nommer, c'est notre sponsor de cette semaine. Puis ce Dairy Queen-là, ils ont mis que il était ouvert présentement selon ce que Google avait déterminé, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, il y avait un trafic de personnes avec des téléphones qui ont Google qui étaient toutes présents à cet endroit-là. Sauf que quand on s'est présenté, c'était fermé. On est arrivé puis ils ont dit ah ben on a fini, ciao bye. Donc là vous vous dites oui mais d'habitude c'est écrit sur Google My Business de quelle heure à quelle heure que c'est ouvert. Oui mais non. C'est écrit si vous l'écrivez ou si les gens l'écrivent pour vous. Puis si vous laissez les gens l'écrire pour vous,
ben, vous n'allez pas avoir les horaires qui vont être updatés en temps réel. Puis dans ce cas-là, le Dairy Queen, ça fait en sorte que moi, honnêtement, j'ai laissé un mauvais rating au Dairy Queen. Je vous dirai pas combien d'étoiles que j'ai laissé, puis c'est ça. Mais, mais c'est parce que c'est pas professionnel de de pas donner les informations nécessaires à la clientèle. Puis de deux, si moi j'ai pas les. Si je savais que ça allait fermer dans les 15 prochaines minutes, puis que ça me prenait ça 15 minutes pour me rendre au Dairy Queen, ben je serais juste pas allé. Je serais allé une autre journée, puis j'aurais fait ah, ok. À la place d'avoir une mauvaise expérience, puis d'en tirer avec une idée négative ou péjorative de l'entreprise. Yes. Parce que dans le fond, quand on parle justement de Google My Business, c'est ça que c'est un outil de plus pour attirer de l'attraction vers vos sites web ou vers vos commerces, etc. On pense souvent que c'est une option de plus pour le SEO que des blogs ou whatever pour apparaître dans les premiers résultats. Mais en fait, c'est pas juste ça parce que c'est aussi pour l'aspect de la simplicité du client. Lorsque lui, il tape sur Google puis il voit toutes vos informations, ben lui, ça lui simplifie la tâche. Mais si les informations que vous avez mises sont plus bonnes ou plus à jour, comme le numéro de téléphone est plus bon, l'adresse courriel, c'est pas le bon parce qu'il y a une faute d'orthographe dedans, ou le site web, il a modifié d'URL, ou justement, un truc qui moi aussi m'énerve, surtout avec la COVID ces temps-ci, parce qu'avec la COVID, ben, la majorité des commerces ont dû adapter leur horaire à cause du couvre-feu. Donc, il y en a qui ferment beaucoup plus tôt que 8 heures, il y en a qui ferment à peu près vers ces heures-là, whatever. Puis c'est énervant d'arriver à une place. C'est énervant d'arriver à une place, puis que finalement c'est fermé, mais que sur Google, il reste encore 2 heures d'ouvert. Je pense que ça m'avait été arrivé à une épicerie. Non, il y a une épicerie que je m'étais dépêché parce que j'arrivais une demi-heure en avant. J'arrive aux caisses. La caissière me dit pourquoi tu te dépêches. Je suis comme, ah, ben c'est parce que ça me dit que ça fermait à genre 6h30. Elle est comme, ah non, on ferme à comme 7h, 7h30. T'avais le temps. Je suis comme, OK, but I didn't know that at the time. Donc, c'est une manière de faire en sorte que ce soit plus facile, accessible, puis de satisfaire le client, justement, d'avoir la satisfaction du client pour pas qu'il y ait trop à se casser la tête pour avoir besoin d'avoir recours à ces informations-là. Et justement, on en parlait tantôt, Olivier et moi, quand on travaillait au Uniprix, ben c'était un peu difficile parce qu'on se faisait tout le temps appeler à chaque fois pour savoir c'est quoi les heures, tout ça, parce que ben, les horaires étaient jamais mis à jour ni pour les jours fériés, ou ni s'il y avait des changements, whatever. Donc, on se faisait toujours appeler pour se faire demander, puis c'était tout le temps les mêmes personnes qui appelaient aussi pour demander parce qu'ils n'étaient jamais sûrs de savoir c'était quand. Puis, c'est tellement juste plus rapide d'aller sur Internet d'y avoir accès que d'attendre un appel, d'attendre qu'un commis soit disponible. Une fois que le commis te répond, ben, qu'il ait vérifié, blablabla. Exactement. Donc, ouais. Ben, c'est ça, c'est surtout pour les jours fériés, parce qu'il y en a aussi, il y en a la majorité d'entre vous qui avez déjà une page Google My Business. Vous êtes probablement en train de nous prendre pour des cons parce que vous êtes comme, ben là, nous, on a mis notre horaire, là, on a mis nos informations personnelles, puis c'est fait. Là, on a mis l'adresse, on a mis le numéro de téléphone, puis tout est là, mais on voit pas vraiment d'augmentation de clients. And that's why you're wrong. L'horaire que vous avez mis l'horaire de base. Mettez tous les horaires possibles, OK? Ils vont pas tous apparaître en même temps, inquiétez-vous pas. Ils vont apparaître selon les journées. Donc, dans le fond, Google vous envoie souvent des courriels. Je parle de courriels d'entreprise. Là, ils vont vous envoyer une note en disant, ben mettons, c'est la Saint-Patrick aujourd'hui ou qui arrive. Est-ce que vous avez un horaire différent pour cette journée-là? Ou est-ce que pour tel jour férié, vous décidez de fermer complètement? Puis, vous n'êtes pas obligé, tu sais, c'est pas ancré dans le ciment, là. Une fois que vous avez mis une date, mettons genre pour la Saint-Valentin, puis vous dites que vous êtes ouvert jusqu'à 5 heures. Sauf que, ben, turns out que Papa Legault, il est pas content, puis il décide de changer le couvre-feu, puis le couvre-feu est à 5 heures. Ben, vous pouvez le changer autant de fois que vous le voulez, l'horaire. Là. C'est pas, vous pouvez le changer d'une année à l'autre si vous voulez. L'important, c'est juste que l'information soit disponible pour la clientèle. Mais ça, une fois que on a parlé assez de l'horaire, on va parler un petit peu du SEO. Okay? Le SEO, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. On a même un live, en fait, qu'on a fait il y a 2 semaines. Si vous voulez aller l'écouter, vous pouvez soit aller l'écouter sur Facebook en allant dans les rediffusions, ou sinon vous pouvez attendre, je pense que c'est au mois de mai là, que ça devrait apparaître sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le fond dans le SEO? C'est un moyen gratuit d'augmenter la visibilité de votre entreprise.
OK? Euh, le SEO, le rapport avec Google My Business, ben, c'est dans le mot, en fait, c'est dans la compagnie qui détient Google My Business, qui est Google. OK? Si vous utilisez votre téléphone pour vous déplacer, notamment, ben pas notamment, mais si vous utilisez les applications pour vous déplacer, vous allez soit utiliser Waze ou vous allez utiliser Google Maps. Si vous utilisez Waze, ça appartient à Google. Fait que dans les deux cas, vous utilisez Google. Puis si vous utilisez, il y a une autre application que j'ai pas pris en compte. Ou si vous êtes avec Apple, ben, il y en a peut-être qui utilisent Plan, mais on s'entend que personne n'aime Plan. Ouais, il n'y a pas grand monde qui utilise Plan, ou s'il y voilà. en a, c'est autant que le nombre de personnes qui utilisent Bing. Même quand j'avais un iPhone, j'ai chargé Google Maps, c'était tellement un enfer, Plan. Le nombre de fois je me suis perdu avec ça. C'est ça, exactement. Fait que le fait que tout appartient à Google, ça fait en sorte que vous pouvez, ben, l'algorithme derrière est le même. Donc, si dans votre nom d'entreprise, vous l'optimisez pour qu'il y ait certains mots-clés que vous voulez rank pour ça, ben, ça fait en sorte que vous allez apparaître devant des compagnies qui vont même payer pour mettre de l'avant leur site web avec certains mots-clés. Je m'explique. Nous, on s'appelle Handshake Aide aux entreprises. Okay? Dans notre nom, on a les mots-clés aide et entreprise. Handshake, bof. Si tu ne nous connais pas, tu ne vas jamais chercher ça sur les internets. Mais si tu startes ton entreprise, ben nécessairement, tu vas aller chercher à un moment donné, à un moment ou à un autre, de l'aide pour entreprise, ou tu vas aller chercher des entreprises qui peuvent t'aider ou des ressources gouvernementales. Nous, ce qu'on a fait, on est allé sur Google My Business, on a mis le nom de notre entreprise, on a rajouté certains mots-clés que vous pouvez rajouter aussi quand vous allez dans votre compte Google My Business. Donc, il faut réclamer l'entreprise à votre nom, puis après ça, ben, vous pouvez ajouter dans la description, puis dans certaines sections, vous pouvez ajouter des mots-clés. Mais nous, dans le nom même de notre entreprise, il y a aide aux entreprises. Donc, les gens qui ont cherché aide aux entreprises, lorsqu'ils cherchent ça, nous, on apparaît sur Google Maps, puis les aides gouvernementales aux entreprises n'ont pas d'adresse comme en soi. C'est un programme qui est offert par le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est genre au Parlement ou sinon, ils ont d'autres petites places, mais ils n'ont pas un espace précis qui est fait pour l'aide aux entreprises. Ce que ça fait, c'est que toutes les entreprises ou les agences comme nous qui essayent de ranker pour les termes aide aux entreprises, eux, ils vont payer. Puis même en payant, nous, on va apparaître au-dessus si vous êtes au Québec et si vous êtes à Montréal encore plus, parce que Google Maps, c'est ce qui prend le plus d'importance pour vous montrer qu'est-ce qui est le plus proche de vous. Fait que ça fait en sorte que on apparaît en haut des recommandations, des sites d'aide gouvernementaux. Ça. Yes. Donc, c'est un outil qui n'est pas à négliger. Nous, grâce à ça, on a eu beaucoup de clients, puis ça fait en sorte que ça a augmenté le trafic de notre site web de manière exponentielle, puis ça fait en sorte que on n'a plus besoin de faire de prospection. Donc, présentement, les gens qui nous trouvent, c'est soit par le live, soit par Internet sur Google, puis la majorité des gens, ça va être par un mot-clé qui est soit entreprise ou aide aux entreprises, puis qui nous trouve en passant par notre fiche Google My Business. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Le SEO, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer? Okay? Si vous avez déjà une fiche Google My Business, vous me dites « Oui, j'ai déjà fait ça, Oli. J'ai déjà mis le nom, j'ai déjà mis les mots-clés, j'ai déjà seté la page au complet. Qu'est-ce que je peux faire? » OK. Saviez-vous que vous pouviez faire des posts sur Google My Business? Probablement pas. Parce que c'est pas un réseau social. Il y a de la discussion. Vous pouvez envoyer des messages à l'entreprise si elle a activé cette fonction-là. Mais les posts en soi, il n'y a pas de post en texte. C'est une image. Okay? C'est toutes les images que vous pouvez voir par rapport à l'entreprise que vous cherchez sur Google. Dans le fond, si vous cliquez sur l'image puis vous scrollez dans les différentes images, vous allez tomber dans la catégorie post.
Donc, les posts, à quoi ça sert? C'est entre autres si vous avez une offre spéciale, si vous avez des nouveaux produits à suggérer ou si vous voulez juste montrer que vous êtes là puis ajouter du contenu. Parce que si vous avez écouté notre live en SEO, vous savez que pour avoir des bons résultats en référencement web, ce qu'il faut, c'est actualiser son contenu le plus souvent possible. Donc, en ajoutant des posts, ça fait en sorte qu'on maintient en vie la page Google My Business. Google se dit, c'est une entreprise qui existe pour vrai. C'est une entreprise qui met à jour ses données, donc on va la mettre en avant. Donc, ça fait en sorte que même Google peut, avec son algorithme, vous suggérer à des personnes qui utilisent des mots-clés que vous-même, vous n'avez pas mis dans votre suggestion de mots-clés. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Alex? À propos de ça, non. Ok, cool. Si tu avais d'autres choses à dire à propos de ça, sûr. Sinon, j'aimerais qu'on parle après ça des avis. Yes. Juste avant, c'est ça, je voulais terminer avec le SEO. Dans le fond, là, on a parlé de l'expérience client. On a parlé du référencement web. On a parlé d'actualiser sa page. On a parlé de faire des posts. Vous pouvez, dans le fond, tout ce que Google vous offre comme possibilité, comme option à rajouter ou à utiliser, dites oui. Puis c'est comme ça pour n'importe quel réseau social, OK? Là, aujourd'hui, on ne parle pas des autres réseaux sociaux, mais petit tip en général, si Instagram te dit « Utilise notre nouvelle fonctionnalité, ça te permet de faire des vidéos en 360 puis en faisant des backflips », utilise-la. Parce que tu vas être dans les premiers adopteurs de cette technologie-là, puis l'algorithme va te mettre de l'avant. Justement, on avait vu ça, il y avait eu un bug récemment avec YouTube, justement, pour le Community Tab. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais en bref, sur YouTube, qu'est-ce que les chaînes pouvaient faire, ou peuvent toujours faire en fait, c'est mettre des posts autres que des vidéos. Donc ça peut être soit des sondages, soit des sondages, soit des images, ou pour généralement faire la promotion des vidéos, etc. Mais personne ne les utilisait assez. Donc, il y a eu un... C'est quoi exactement qu'ils avaient fait déjà YouTube? Je sais pas exactement c'était quoi qui s'est passé dans le back-end, whatever, mais ils ont fait en sorte que tu avais un boost de reach que tu pouvais avoir en faisant des community tabs, justement pour faire la promotion que les gens continuent à utiliser ce feature. Donc, il y avait eu un bug justement avec les sondages. Aussi, tu peux avoir triple interaction par post. Donc, tu sais, généralement sur une vidéo, tu peux laisser un commentaire ou tu peux laisser un j'aime. Donc, tu peux faire 2 interactions avec. Mais avec le sondage, tu pouvais justement faire un triple interaction. Et en plus, tu pouvais mettre une tonne de mots-clés dans ton sondage. Puis ça faisait en sorte qu'il y a des gens qui, admettons, il y a l'exemple du YouTuber justement qui parlait. Il y avait sa vidéo la plus vue, je pense, c'était 2,3 millions de vues sur sa vidéo. Puis en utilisant le nouveau feature justement de YouTube, il y a eu 5,5 millions, je pense, de visionnements sur son post. Donc avec son post, il y a eu presque 2 fois plus de visionnements avec quelque chose, la majorité, c'était des gens qui savaient même pas c'était qui. Donc c'est pas comme si c'était pitché à ses subscribers, c'était vraiment envoyé à n'importe qui avait déjà peut-être écrit un mot qui était en lien avec ça. Puis justement, dans son post, je pense qu'il avait écrit littéralement tout ce qui était trending, genre Fortnite ou Xbox, blablabla. Donc, il y avait extrêmement beaucoup de monde qui tombait dessus. Donc, ça, c'est un exemple justement, de nouveaux features de réseaux sociaux qui vont tout le temps mettre de l'avant. Donc, Instagram a fait ça avec Instagram TV, je pense que ça s'appelle. Ouais, IGTV. Yeah. Ouais. IGTV, yes. Avec IGTV, quand c'était sorti, Reels. il mettait vraiment de l'avant. Maintenant, il y a le Instagram Reels qui est un peu... basically, c'est TikTok 2.0. Et Facebook aussi, justement, je sais pas encore comment ça se passe avec ça, mais avec les pages, ils essaient de faire en sorte... Je suis pas trop en accord avec l'esthétique de quoi ça a l'air et tout, mais probablement qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont mettre plus ces pages aussi de l'avant, mais les pages professionnelles d'entreprise puis tout ça, maintenant, commencent à ressembler à des pages de profil personnel. Donc, pour moi, c'est bizarre parce que ça confond un peu les deux, mais j'imagine que si Facebook le propose, c'est que c'est un changement qui va éventuellement arriver à tout le monde et qu'ils vont vouloir mettre de l'avant justement si vous l'utilisez maintenant. Exact. Donc, c'est ça, la morale de l'histoire, en fait, c'est si Google vous propose d'utiliser un produit ou d'utiliser une stratégie quelconque ou une option où il vous dit « Faites ça », faites-le. Say yes, go in the white van. Ouais.
Sure. Mais donc oui, c'est ça. Fait que si, en fait, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, à ceux qui ont déjà une page Google My Business, puis qui ont déjà mis leurs heures, qui ont déjà tout mis qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre, en fait, c'est de la tenir active le plus souvent possible. Donc, de faire des posts avec des nouvelles offres, de mettre des photos. Aussi, mettez des photos, des belles photos de votre entreprise, parce que si vous mettez juste genre une photo weird, floue un peu, ou que ben, les gens vont pas être attirés par votre commerce. L'autre truc aussi, les gens à qui on parle aujourd'hui, il y en a peut-être qui vont penser qu'on parle seulement à ceux qui ont pignon sur rue, donc ceux qui ont seulement un commerce physique. Sauf que si vous comprenez bien, ben nous, on n'a pas de commerce physique. Là. Comme vous le voyez, le bureau est rendu chez nous grâce à El Coco. Donc, ben, si vous avez une entreprise de service ou si vous n'avez pas nécessairement un endroit, un bureau que vous voulez mettre de l'avant, vous n'avez pas une adresse que les gens peuvent se rendre, bien, vous pouvez quand même avoir une page Google My Business. C'est juste que dans un cas, si vous avez un commerce, vous avez déjà probablement une page Google My Business parce que Google, dans le fond, prend, selon son algorithme, le trafic, le nombre de personnes qui se rendent à un point. Puis s'il voit qu'il y a beaucoup de personnes qui passent, qui rentrent, qui sortent à un certain endroit, ben, ils vont passer puis ils vont déterminer si c'est un commerce ou non, puis ils vont essayer de trouver les informations puis de compléter en ajoutant le peu d'informations qu'ils vont avoir. Donc, Parlons vous... de ça, justement. Oui. Continue. OK. Donc, vous, votre job, si jamais vous avez déjà une page Google My Business, ben, en fait, si vous avez pignon sur rue, regardez, tapez le nom de votre entreprise sur Google, puis regardez qu'est-ce qui sort dans les résultats. Après ça, allez sur Google Maps, puis regardez s'il y a quelque chose qui en ressort, si vous avez une page Google My Business qui en ressort. Si oui, ben, vous pouvez aller réclamer la page, puis ben après ça, rajouter les informations, les horaires, tout ça, faire des suggestions, ajouter des avis. Puis si jamais vous n'en avez pas, ben, vous pouvez en créer une de toute pièce. Donc, même si vous n'avez pas pignon sur rue, vous pouvez faire cette option-là de la créer de A à Z. Puis croyez-moi, c'est une source de trafic qui va être énorme, ok? Puis surtout, grâce à la Coco, là, vous allez avoir d'autant plus de gens qui vont y aller parce que les gens se déplacent seulement pour les déplacements qui sont jugés nécessaires. Donc, nécessairement, ça veut dire que les personnes vont pas se promener, ils vont pas aller prendre une marche sur, je sais pas, la rue Fleury, mettons, puis aller faire magasin en magasin. Ils vont regarder, OK, j'ai besoin de tel objet ou tel service. Où est-ce que je peux le trouver proche de moi? Puis après ça, ben, si vous avez une page Google My Business, dans ces mots-clés-là, vous allez apparaître dans les premiers résultats. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Oui, justement, parlant de trafic, tout ça, je sais pas, là c'est un peu plus difficile de ces temps-ci, vu que on sait que la majorité des restaurants, surtout dans la région de Montréal, ben tu peux pas rester vraiment longtemps, vu que c'est juste pour du take-out. Mais dans le temps où est-ce que tu restais longtemps dans un commerce, pour tous les utilisateurs, la majorité des utilisateurs Android, je sais pas si vous avez déjà arrivé, mais lorsque vous êtes allé au restaurant puis vous êtes sorti, des fois, vous allez recevoir une notification pour vous demander comment vous avez apprécié le restaurant. Donc, basically, je sais pas si vous êtes quelqu'un qui a déjà utilisé TripAdvisor pour les affaires de restaurant, whatever, quand vous voyagez, mais c'est basically ça, mais plus facile. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous poser des questions justement sur est-ce que c'est accessible pour une personne qui y va en chaise roulante, est-ce que la nourriture était délicieuse, est-ce que c'était salubre ou... Ils vont vous poser plein de questions à propos pour justement savoir... Ben, pour vous en tant que restaurateur ou peu importe c'est quoi votre commerce, c'est bon pour vous en tant que tel parce que ben, vous avez évidemment un review gratuit qui est envoyé directement harcelé dans la poche de la personne qui était consommé votre produit. Puis ben pour vous en tant que en fait, je sais pas si un utilisateur rapporte la satisfaction quand tu es un consommateur. Ben bon. C'est pas quoi? Je sais pas si tu as un avantage en tant que tel à donner un review à part la satisfaction ou à augmenter ton Google Score. Ben, les gens aiment donner des avis. Oui, surtout, j'ai remarqué que Google en profite ces temps-ci, ben pas ces temps-ci, là, je pense que ça fait un bout qu'ils font ça, mais lorsque vous donnez des reviews, vous recevez des fois des petits badges, justement, pour vous féliciter d'avoir donné des reviews, puis ouais, je trouve ça comique.
Ouais, ben c'est cool. Puis oui, c'est ça. Dans le fond, si vous avez eu moindrement des cours en marketing ou si vous connaissez un petit peu le marketing, vous devez connaître l'adage qui dit que ben, si vous avez eu un bon service, il y a environ 3 personnes qui vont en parler à leur entourage, tandis que s'ils ont eu un mauvais service, ils vont en parler à au moins 11 personnes de leur entourage. Donc les personnes, quand ils laissent des ratings, en général, c'est des ratings qui sont négatifs. Ça, c'est valide si ils le font par eux-mêmes. Donc, quelqu'un qui est pas content du service ou qui est pas content des produits, t'as pas besoin de dire veux-tu laisser une note? Ils vont y aller. Ils vont trouver ton entreprise, ils vont trouver où est-ce que t'es, puis après ça, ils vont mettre un bad review, puis ils vont te décrire une description horrible en disant à quel point ton service est de la merde. Par contre, vu que toi, tu veux pas ça, puis là, je veux pas que toi, en tant qu'entrepreneur, tu te dises ben, je veux pas avoir des bad reviews, fait que je veux pas avoir une page Google My Business. That's not how it works. Si tu veux avoir des bons reviews, tu peux aller sur ta page Google My Business, puis il y a un lien que tu peux partager après ça à tes consommateurs, ben, aux clients, qui propose aux gens d'aller laisser un review sur Google My Business. Donc, il y a un lien direct. Puis ça, vous pouvez l'ajouter sur les factures, vous pouvez l'ajouter sur votre page Facebook, sur votre page web. Vous pouvez le mettre n'importe où. Puis si vous voulez avoir davantage d'avis, ça, on va en parler à un autre moment donné quand on va parler de relations publiques. Mais vous pouvez aussi offrir une récompense. Donc, je sais pas, vous pouvez courir la chance de gagner un tel produit à la fin du mois ou vous avez 5% sur votre prochaine facture quand vous laissez un avis sur la page. La morale de l'histoire, dans le fond, c'est que l'être humain, nous autres, on aime ça chialer quand quelque chose ne nous plaît pas. Ah, puis on est va bon. chialer sur. Ah ouais, on est su à la coche, comme on dirait, pour chialer. Mais il y en a plein d'épreuves, que ce soit aussi dans des relations. Tu peux dire 20 millions de trucs positifs sur une personne, tu peux dire un truc négatif, mais évidemment, c'est le truc négatif qui va refaire surface. Donc, c'est tout. En général, c'est parce qu'on s'attend toujours à quelque chose de positif en général. Donc, quand on reçoit quelque chose de négatif, quand on a des trop grosses ou hautes attentes sur qu'est-ce qu'on est supposé recevoir, ben, on est mécontent. Puis quand on est mécontent, ben, on aime ça le faire savoir à tout le monde qu'on est mécontent. Exact. Là, il me reste 2 points. Il y a un point qu'on va clean vraiment rapidement. Le premier point, c'est est-ce que ça vaut la peine de payer pour du marketing? La réponse, c'est oui. La deuxième question, c'est est-ce que c'est obligatoire de juste payer pour faire son marketing? Puis là, la réponse, c'est non. Parce que si vous écoutez depuis le début le live, vous comprendrez que ben, il y a plusieurs options que vous pouvez utiliser, il y a plusieurs outils. Là, on en a juste couvert un, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez utiliser qui sont totalement gratuits. Oui, évidemment, il y a des agences qui vont vous charger un certain montant pour faire en sorte qu'ils fassent le travail à votre place. Donc, vous, si vous vous dites, ben, je connais pas ça, Internet, les ordinateurs, j'y touche pas avec un bâton à 6 mètres, ben, vous pouvez engager quelqu'un qui va remplir les informations puis l'optimiser pour vous. Bon, petit hint, nous, on peut le faire, OK? Mais autrement que ça, si vous ne voulez pas faire affaire avec une agence, vous pouvez totalement le faire par vous-même puis vous avez, à la limite, presque pas besoin de nous pour avoir des résultats qui sont notables. Nous, c'est sûr, on connaît des petits tips and tricks qu'on peut utiliser pour augmenter l'optimisation, puis augmenter davantage les résultats. Mais juste si vous faites le petit pas d'avoir la page, ça va déjà vous donner un gros boost. Donc, par rapport à ça, non, vous n'êtes pas obligé de payer pour le marketing. Il y en a les clients qui viennent nous voir là, puis qui nous disent tout le temps « OK, je veux faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, sur Google. » T'es pas obligé de faire ça pour avoir la notoriété. Avant de payer, généralement, c'est toujours mieux d'avoir tout ce que tu as déjà de disponible, tout ce que tu as déjà à ta disposition, de l'avoir optimisé au maximum. Et ça, exact. on peut parler, parce que ça sert à rien, mettons, de faire de la pub sur Facebook. Si après ça, votre page Facebook, c'est absolument rien ou des publications extrêmement déchets. Et après ça, il n'y a pas de description, il n'y a pas rien. Oh non, mais sincèrement, je vais le dire, là, il y en a tellement des publicités que des fois, je clique dessus pour voir la page, puis c'est
Genre, je me demande comment il y a quelqu'un qui a pu faire ça puis penser qu'il y a des gens qui vont... comme la personne qui a fait une publicité pour faire «Voici une grande chaise». Puis après ça, Oui. tu t'en vas sur sa page, il y a juste une photo «Voici une grande chaise». Aucune autre photo, aucune photo de profil, de couverture, aucune information ou ratings ou site internet ou whatever. What's the point? Avant justement de faire une publicité, il faut que tout soit déjà prêt pour que tu puisses faciliter la conversion vers une vente. C'est la même chose pour ton site web. Si ton site web a un bounce rate énorme, qui est dégueulasse, qui est zéro optimisé, mais que tu fais de la pub après ça pour ça, what's the point? Les gens vont cliquer sur ta pub, puis ils vont faire heurk, ils vont vomir 3 fois dans leur bouche, réaliser qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, non. 3 fois, c'est trop même. Ils vont faire 0 point seconde, ils vont faire arc, c'est trop long, ça load, arc, c'est laid. Ok, c'est pas ce que je veux, ils vont quitter immédiatement. Puis après ça, ça va faire en sorte que ton bounce rate est élevé. Si ton bounce rate est élevé, Google va pas aimer ça. Ben, le truc que vous devez retenir, c'est que payer pour la publicité, c'est bien, mais c'est pas un outil magique. Ok, c'est pas parce que tu mets 500$ que nécessairement tu vas avoir des clients. Nous, on a dans nos premiers clients qu'on a eu au début, il y avait quelqu'un qui avait payé 500$ pour sa publicité. Puis tu sais, il se disait 500$, ça va être, tu sais, on va avoir plein de gens. Sauf que ben, sa page Facebook avait, je pense, 7 abonnés. Il n'y avait aucun contenu. Puis, il nous payait uniquement pour faire la publicité, pour faire une publicité. Donc, nous, on lui avait dit que ça allait probablement pas attirer beaucoup de gens, voire on va avoir personne. Puis c'est ce qui est arrivé. Il a juste straight up lancé 500$, puis il l'a perdu comme ça. Donc là, c'est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est pas que la publicité, c'est mal. Okay? C'est un bon outil, mais c'est à utiliser une fois que les bases sont établies. Une fois que vous avez du contenu qui est mis en place, une fois que vous avez un minimum d'audience qui vous suivent, là, OK, sure, go ahead. Si tu veux faire la publicité pour ton site web, assure-toi que ton site web soit terminé avant de faire de la pub. Ça ne sert à rien de payer des campagnes parce que ça coûte cher, on ne va pas se le cacher. Faire de la publicité sur le web, ça coûte cher. Puis c'est le moins cher des services que vous pouvez utiliser. C'est le média le moins cher, on va le dire comme ça. Parce que faire de la publicité à la télévision, à la radio, ben, votre budget, il fait x100, x1000 pour... pas à la radio, mais pour à la télévision, ça coûte beaucoup plus cher. Là. On parle de plus autour de 100 000 pour passer à la télé, puis autour de 2 000 à 5 000 pour la radio. Mais le web, vous avez l'opportunité de faire la publicité gratuitement. C'est l'équivalent d'avoir un homme sandwich qui se promène pour vous, puis qui fait de la publicité, qui se promène avec la flèche, puis qui fait genre des flips avec. Ben, utilisez-le. Utilisez-le. Il est là, là. Le gars, avec sa flèche, il est là pour vous aider, puis il aime ça faire des flips. Utilisez-le. Il vous demande même pas de le payer. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à est-ce que vous êtes obligé de payer pour le marketing, puis à quel moment que c'est utile de le faire. Finalement, le dernier point que je vais dire, parce que je vois que le temps file, l'utilité de l'outil qu'on a présenté aujourd'hui, c'est surtout par rapport à l'aspect local. Le marketing d'aujourd'hui n'est pas le même marketing d'hier et de v'là 1 an ou 2 ans. C'est drôle, hein? Maintenant, les personnes aiment les personnes aiment les personnes, plus les produits. Exactement. Ben, il y a ça, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, c'est plus l'aspect local versus l'aspect qui est à grande échelle. Donc, le marketing de maintenant, les compagnies, ben, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, probablement même dans votre consommation quotidienne de produits, vous allez aller ben, voir des commerçants qui sont plus québécois ou qui font attention à l'environnement ou qui respectent un peu plus vos valeurs à la place que d'aller, mettons, genre sur, je sais pas, c'est sûr, tout le monde a un compte Amazon, tout le monde va chez Costco, tout le monde va chez Walmart, mais le pourcentage d'achats qui se font sur les grandes entreprises, les grands marchés, est en train de réduire pour donner une plus grande marge en fait, aux petits commerçants puis aux PME du Québec. Donc ça, c'est bien, mais ce que ça veut dire, c'est que votre entreprise, si vous voulez qu'elle perce puis avoir de la clientèle, à la place de viser up to the moon puis d'aller, quand vous faites de la publicité ou quand vous faites du marketing, de cibler le Canada entier lorsque vous venez juste de lancer votre produit, bien, ciblez
commencez tout le temps par le plus petit, ok? Commencez par votre patelin, ou après ça, passez à la ville ou l'arrondissement, puis après ça, élargissez, ajoutez des villes additionnelles ou certains villages, ou je sais pas trop, puis après ça, allez en province. Mais commencez pas tout de suite avec le Québec en entier si vous êtes commerçant au Québec, parce que vous allez payer trop cher ou vous allez prendre trop de temps pour avoir des résultats qui vont être vraiment notables. Donc, l'outil Google My Business, ce que ça fait, c'est que ça fait la promotion locale pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître qui habite autour de vous. Vous n'avez pas besoin de faire votre étude de marché pour savoir que, je sais pas, là, Ginette qui habite à 3 rues de votre commerce, elle est vraiment intéressée par vos tomates que vous vendez. Puis que Jean-Roger Saint-Paul, lui, il aime bien ça, aller manger un sandwich le samedi après-midi. Google le fait pour vous. Google connaît Jean-Michel Roger, lui, puis Ginette. Google connaît tout le monde, puis connaît tout sur tout, ok? Il vous connaît probablement mieux que vous-même vous connaissez. Ça fait peur. Si vous aviez peur pour les puces 5G dans le vaccin, inquiétez-vous pas, Google le fait pour vous. Hein. La puce 5G est déjà là. C'est à l'intérieur de ton téléphone. Tout le monde connaît déjà tout de toi. Ben, pas tout le monde, mais je veux dire, Google connaît déjà tout de toi. Puis c'est pas mauvais, ok? C'est pas mauvais. C'est sûr que, bon, l'aspect de la vie privée, on peut en parler durant longtemps, mais ici, on est pour parler de marketing, ok? Pas de philosophie. Fait en marketing, le fait de connaître de connaître les consommateurs, la clientèle, Google, c'est plus que toi à qui est-ce qu'il doit mettre de l'avant ton entreprise. Fait que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous utilisez votre ordinateur puis vous le comparez avec un autre compte Google, donc si vous êtes avec un ami ou un autre membre de votre famille, puis vous comparez pour les mêmes termes, là, les mêmes recherches que vous allez faire, vous allez avoir des résultats qui vont être différents dans chacun des cas. Puis la raison... ouais. Mais dans les deux cas, en fait, c'est que Google connaît les consommations, les habitudes de consommation des deux personnes. Puis les deux personnes, tout le monde est unique, tout le monde a une méthode de consommation qui est différente. On n'habite pas tous à la même place, donc certains commerces peuvent être mis de l'avant, tout dépendant de où est-ce que vous êtes présentement, ou ils vont peut-être vous dire proche de chez vous, quand vous allez revenir, il va y avoir ce commerce-là qui va être à côté de chez vous. Donc, l'aspect local, c'est l'aspect qui est super important ces temps-ci, puis pour les prochaines années, là, c'est ça qu'on voit dans les trends, que votre entreprise soit verte ou qu'elle fasse attention à l'environnement, puis aux animaux, puis tout ça, que vous ayez des bonnes valeurs. Puis le fait que vous fassiez la majorité de vos activités à l'intérieur même de l'endroit où est-ce que vous vendez votre produit ou vos services. Ça se remarque aussi justement, ces tendances-là, comme je dis tout à l'heure, parce que les personnes maintenant sont plus amoureux des personnes que le produit. On va faire un exemple, ok? Je sais pas, mon oncle Roland, là, lui, quand il était dans les années 70-80, puis qu'il allait faire son épicerie chez Walmart, il s'en calissait de qui travaillait pour Walmart, c'est qui était en haut d'échelle. Lui, il voulait juste aller chercher, je sais pas, moi, sa paire de souliers... je sais plus c'est quoi les marques de Walmart, mais vous comprenez le point. Quand je dis que maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre de personnes qui se font cancel justement à cause qu'ils ont dit un truc pas correct il y a 5 ans, ça rentre pas mal avec ça en jeu parce que maintenant, le produit, c'est vous. Le produit, c'est plus un produit. Donc, les gens, lorsqu'il y a beaucoup plus de boycotts qui vont se produire, si vous n'êtes pas quelqu'un de correct, si vous êtes quelqu'un, je sais pas moi, dites des affaires racistes, admettons, sur votre Twitter, oublie ça. Les gens vont pas vous aimer, les gens vont pas consommer. Par exemple, pas trop. C'est les relations publiques, ça. On va en parler dans comme une semaine ou deux. Là. C'est un autre sujet qu'on va discuter. Les relations publiques, si vous voulez faire affaire avec des influenceurs, on a déjà parlé des influenceurs, mais on va parler vraiment des relations publiques. Si ça vous intéresse, ça va probablement être la semaine prochaine ou l'autre d'après. Là, je vois le temps qui file. Moi, j'ai fait pas mal le tour des points. Est-ce que toi, t'avais terminé par rapport à ça? Ouais, I guess. OK, cool. Fait que
On va terminer avec ça. En fait, dans la discussion, en fait, dans les commentaires du live, vous allez voir qu'il y a un lien vers notre plateforme Discord. Donc, Discord, on a arrêté de faire de la publicité, de marketer ça, voilà un petit bout. Mais on a remarqué que finalement, les gens étaient intéressés. Puis c'est juste que, c'est ça, on a juste arrêté d'en parler. Mais Discord, qu'est-ce que c'est? C'est notre bureau virtuel. Donc, mettons que vous avez une question sur le marketing, puis vous vous dites, j'ai pas envie de payer ces deux schnocks-là 90$ pour une heure. Fait que je veux juste leur poser une seule question en marketing. Ben, allez-y. Allez sur le Discord, c'est gratuit, là, totalement gratuit. On ne récolte pas votre adresse email, on ne vous envoie pas de pub ou quoi que ce soit. C'est vraiment un espace là, pour répondre à vos questions. La seule affaire, en fait, vu que c'est gratuit, c'est qu'on répond sur notre temps libre. Ou sinon, la communauté répondra à notre place. Puis nous, on va venir valider. Puis aussi, si vous voulez participer à à nos handshakes Mardi Marketing en bref, vous pouvez aussi, il y a différents channels qui font en sorte que vous pouvez interagir avec nous d'une manière ou d'une autre. Sinon, là, on commence justement à mettre les rediffusions sur YouTube de tous les lives précédents. Donc, on a encore un bunch qu'on n'avait pas mis sur YouTube. Donc, là, on est en train de mettre 3 par semaine jusqu'à ce qu'on rattrape les lives en ce moment. Une fois qu'on va rattraper les lives en ce moment, ça va être une fois par semaine, les mardis. Donc, quand on va faire nos lives, ils vont avoir la version de la semaine passée à chaque mardi. Bref, compliqué du même, mais vous allez comprendre. Il y a aussi, si jamais vous n'avez pas le temps, pas le temps, mais si vous n'avez pas la capacité de vous asseoir devant un écran puis de regarder une vidéo ou regarder juste deux doutes parler pendant une demi-heure, on est aussi sur Spotify si ça vous simplifie la tâche. Généralement aussi, comme je dis, on fait juste parler, donc ça peut être plus simple, peut être plus attrayant pour vous. Donc, c'est toujours une option qui est disponible. Sinon, Discord, on n'a pas crié Discord en parlant de Discord, je suis pas fier de nous. On n'a pas quoi? Crier Discord. Discord! Discord! Voilà, ça c'est fait. Donc, c'est pas mal ça. Donc, si vous nous connaissez pas déjà, nous, en fait, moi, mon nom c'est Olivier, lui c'est Alex. On est les cofondateurs de Handshake, aide aux entreprises. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en fait, on est une agence de marketing. On se spécialise vraiment là, dans l'aide aux entreprises, les PME au Québec. On veut vous aider à dépasser les grandes entreprises qui sont sur le marché à des coûts abordables. Donc, on s'occupe de plein de services, là, ce qui est la photographie, la vidéographie, la création de posts sur vos réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux, votre site web. Il y en a plein, il y a plein de trucs. Si vous vous demandez, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Oui, on peut. Ok, c'est comme Bob, le bricoleur. Nous, on peut tout faire ce qui est en termes de marketing. On a une équipe qui est là. Puis si jamais il y a quelque chose qu'on peut pas faire, on va vous référer vers on a un bassin d'entrepreneurs puis d'agences en fait qu'on peut vous référer. Puis c'est toutes des personnes qu'on trust très bien puis qu'on sait qu'ils vont faire une très bonne job. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on discute dans les prochains lives, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Puis sinon, moi je dis on se serre la main pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.